Amis Vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale. On va voir quelles sont les énergies pour vous, côté cœur. Et on commence avec un message. Allez, pour les Vierges, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On a libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Derrière, on a l'espièglerie, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et on a les conversations cœur à cœur, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire et une possible réconciliation. Alors, libérez-vous de votre passé, libérez-vous de ce qui vous encombre, de ce qui n'a plus lieu d'être, afin de retrouver de la légèreté. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'on nous dit pour vous les Vierges, concernant votre vie sentimentale pour le mois de décembre 2023. Allez, c'est parti. Pour les Vierges, on a l'As de bâton qui s'est dépêché de sortir. Alors l'As de bâton nous parle d'un nouveau départ comme tous les As. Là ici avec les bâtons on est sous le signe de la passion. Donc un nouvel amour qui naît, un coup de foudre pour quelqu'un ou un regain de passion dans un couple. On retrouve donc de l'espièglerie, on retrouve l'amour. Allez, pour les Vierges. Alors, à la coupe. Ah bah oui. Ouh, dis donc, c'est sympa ça pour vous les Vierges. On avait l'As de bâton, on retrouve un deuxième As avec l'As de coupe. Donc ici, on nous parle, et puis en plus, on a le 3 de coupe. Donc de la célébration, quelque chose de très heureux. Oui, on retrouve de la légèreté dans sa vie amoureuse. L'As de coupe nous parle d'une relation, d'une rencontre, du fait de tomber amoureux ou de retomber amoureux. Derrière, on a quoi? On a le roi de coupe et le cavalier de bâton. Oh oui. Et là, on nous parle de quelqu'un, alors peut-être un signe de feu, hein, avec le cavalier de bâton, quelqu'un de passionné. Allez, on va prendre 9 cartes. Après le cavalier de bâton, on a le cavalier d'épée, on a le 9 de bâton et on a le 6 d'épée. Bon, et ça se termine bien tout ça puisqu'on a le 4 de bâton. Alors le cavalier d'épée, il nous parle quoi? Il nous parle, oui, d'une rencontre, de quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui va un peu bousculer vos habitudes. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui va être tout feu tout flamme, on avait le cavalier de bâton. Qui va aussi peut-être vouloir brûler les étapes. Ou alors c'est vous qui serez dans cette énergie-là. Et je pense que oui, il y a bien à vous libérer, puisqu'avec le 9 de bâton, on voit que vous avez un peu érigé une barricade là autour de vous, même si ça évolue avec le 6 d'épée. Alors c'est peut-être aussi quelqu'un, oui, qui va bousculer vos habitudes, qui va vous bousculer aussi votre façon de penser. Alors, on a la reine de coupe, on a le magicien, on a la carte de la tempérance, on a le 7 de pentacle, le 8 d'épée. Ouais, c'est pour ça qu'on vous dit que vous devez vous libérer. Avec le 8 d'épée, on vous parle de tout ce qui vous entrave. Que ça soit des peurs, des pensées ou une situation peut-être. On a le 8 de pentacle, le 8 de bâton, l'As d'épée et le 5 d'épée. Bon, vous êtes un peu sur la défensive les Vierges, hein.
Donc cette personne va avoir du boulot avec vous parce que vous êtes, oui, avec le 8 d'épée, on voit que vous êtes un peu bloqué par certaines pensées, par des peurs aussi peut-être. Avec le 7 de pentacle et le 8 de pentacle à côté, on voit que vous êtes très sérieux. On voit que... alors vous travaillez peut-être, vous travaillez, vous fournissez des efforts pour qu'une relation fonctionne. Ou alors pour vous libérer, pour justement retrouver de la légèreté. La reine de coupe, le magicien, la carte de la tempérance, on retrouve une certaine forme d'équilibre, de paix intérieure. Bon, c'est pour ça que là, ça va pas forcément vous plaire qu'on vienne bousculer vos habitudes comme ça, mais bon, en tout cas, c'est positif. Avec la carte du magicien, on nous parle de quelque chose de nouveau, donc un renouveau dans votre couple, pour ceux qui sont en couple. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a le 7 de pentacle et le 8 de pentacle. Là, on nous parle d'efforts que vous fournissez pour une relation. Il y a de l'engagement aussi. Et pour les autres, il y a une relation qui débute ici, soit qui vient à vous, quelqu'un que vous allez rencontrer au cours du mois de décembre, ou quelqu'un que vous venez juste de rencontrer. Ça va aller assez vite, hein, parce qu'avec le 8 de bâton, l'as d'épée, on voit que vous ne mettez pas longtemps à réfléchir. La personne en face de vous aussi est un peu dans des énergies là dynamisantes. Vous combattez ça, je pense, hein, parce qu'avec le 5 d'épée, on nous parle d'un combat, d'une victoire sur un combat. Alors une victoire sur vous-même peut-être. Allez, on va recouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la reine de coupe? On a la carte de la justice. Ouais. Donc quelque chose qui s'équilibre émotionnellement. Des projets que vous faites. Sur la carte du magicien, on a la force. Ouais. Vous retrouvez de l'énergie, vous retrouvez de la paix à l'intérieur de vous. Vous vous laissez aller aussi, je pense. Alors, sur le 7 de pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la grande prêtresse. Et derrière, on a la carte de la mort. Vous prenez le temps de vous remettre d'aplomb, les vierges. Sur le 8 d'épée, on a la carte de l'empereur. Et derrière, on a le 9 de pentacle. Et sur le 8 de pentacle, on a le jugement. Et derrière, on a le 3 de bâton. Le 8 de coupe et le 4 de coupe. Ouais. On nous annonce une rencontre là pour les vierges célibataires. Une belle rencontre avec quelqu'un qui aura envie de s'engager. Par contre, je vous sens un peu sur la défensive, un peu... vous voulez prendre votre temps. Prendre le temps de guérir de blessures passées, prendre le temps de vous sentir prêt aussi. Sur le 8 de bâton. On a la carte de la lune. C'est comme si vous étiez... Ouais, on a l'as de coupe derrière. Et sur le 5 d'épée, on a le 4 de coupe. Et derrière, on a la carte du monde.
C'est comme si vous étiez en train de réfléchir à une situation là. Est-ce que vous étiez en train d'essayer de comprendre ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Donc vous êtes un peu trop, peut-être un peu rigide là. Et sur l'as d'épée, vous avez besoin de digérer quelque chose. Ouais, ok. Le 6 de coupe. Oui, c'est ça. Le 6 de coupe, on nous parle de nostalgie par rapport à un passé. On nous parle d'une relation ancienne. Enfin, ancienne. Une relation passée. D'un ou d'une ex. Alors, pour certains vierges, vous êtes peut-être en pleine procédure de séparation ici. C'est pour ça que vous sentez pas prêt à remettre le couvert. Il y a quelque chose qui a du mal à passer là, j'ai l'impression pour vous. Bon, vous allez y arriver, hein, avec le 6 de bâton, vous allez y arriver. Et puis on vous parle d'abondance et d'amour derrière. De toute façon, il y a une rencontre. Hein. Mais c'est comme si vous vouliez en terminer avec quelque chose avant. Peut-être pardonner. Allez, on va passer à l'oracle magique du cœur pour voir ce qu'on vous dit. Allez, libérez-vous. Allez, pour les vierges, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de décembre 2023. Vous avez peut-être même un esprit un peu vengeur, revanchard. Ah ouais. On a la carte du délestage, déposez vos bagages émotionnels. Et on a trouvé l'équilibre dans cette situation. Derrière, on a le chagrin, il y a une peine de cœur. Ouais. C'est ça, il y a quelque chose que vous avez du mal à digérer là. Et vous avez donc, vous devez vous libérer de ça. Et peut-être que pour vous en libérer, vous vous dites qu'il faut que vous vous vengiez. Parce qu'il y a eu du chagrin. Bon, on nous parle quand même d'une rencontre derrière. Allez, il y a peut-être eu, pour certains vierges, vous sortez d'une relation toxique ou d'une relation d'emprise. C'est pour ça que ça a du mal à passer là. Allez, on va prendre 6 cartes. Derrière, on a la carte du cadeau, une surprise vous attend, ok. Une guérison du cœur a lieu. Et on a cette expérience est un apprentissage. Voilà, vous êtes en train de digérer une situation passée, peut-être en train de pardonner. En tout cas, vous réfléchissez à tout ça. Et c'est peut-être une nouvelle rencontre qui va vous y aider. Quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et ça va vous aider à revenir à plus de légèreté. Alors, bah oui, la carte de la purification, purifier votre corps et votre esprit. On a la carte de l'harmonie. La carte de la bénédiction, vous recevez une bénédiction. Il y a quelque chose de très positif. Hein. Je pense que c'est un cadeau là pour vous aider à dépasser une peine, à vous remettre d'un chagrin. On a la carte du vœu, votre demande est entendue par l'univers. Et on a la carte du choix. Alors on va recouvrir la carte du choix. On vous dit il est temps de faire un choix. Eh bien, soit vous restez dans ces énergies-là, soit vous décidez de passer à autre chose. Allez, on va recouvrir la carte du chagrin. On a la carte du Casanova. Les conquêtes sont nombreuses, c'est peut-être ça
qui vous a causé du chagrin, c'est une relation avec quelqu'un qui n'était peut-être pas très sérieux. Bon, on a quand même toujours la carte de la guérison et le cadeau derrière. C'est une question de timing. Alors, c'est soit une relation passée, quelqu'un dont vous êtes séparé ou quelqu'un dont vous êtes en train de vous séparer, ou alors une situation que vous avez vécue dans un couple, où vous avez perdu confiance parce que l'autre n'a pas été correct avec vous, vous a mis en triangulaire ou quelque chose dans ce goût-là. La confiance a été mise à rude épreuve. Là, vous êtes en train de guérir de ça. Sur la carte du choix, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le décalage, vous pas sur la même longueur d'onde. Ouais, derrière on a la carte de l'addiction. Dites ce que vous avez sur le cœur. Dites ce que vous avez sur le cœur, c'est peut-être ça. Hein. On avait le cavalier d'épée, on nous parlait de communication. Alors soit quelqu'un qui vient vous parler, soit vous qui devez parler à quelqu'un, dire ce que vous avez sur le cœur. Ça vous permettra de vous libérer. Vous allez avoir l'occasion en ce mois de décembre de le faire. Pour soit vous libérer totalement de quelqu'un, pour ceux qui sont en train de se séparer, soit en vue d'une réconciliation, pour que le calme revienne. Allez, on va prendre le grand oracle de l'amour, on va prendre 3 cartes. Pour les vierges, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de décembre 2023. On va prendre 3 cartes, voir ce qu'on vous dit. On a la carte de la durée et on a la carte de la fragilité. Ouais, c'est ça. Et derrière, on a le coup de foudre et la sincérité. Donc, dire ce qu'on a sur le cœur, la durée, la fragilité. Vous avez besoin là de vous dorloter ou de vous faire dorloter, les vierges. Donc, c'est peut-être la carte de la fragilité, un engagement qui a été mis à rude épreuve. Une épreuve dans un couple. Au dos du jeu, on a la carte de la tendresse, la sensualité, le départ. Ouais, et l'engagement. Il y a peut-être aussi des questions que vous vous posez voilà, concernant cet engagement, à savoir est-ce que vous allez plus loin ou pas, comment faire pour être sur la même longueur d'onde que l'autre. On vous parle aussi de vous reconnecter physiquement. Alors on a la carte de l'arrêt, on a la bonté et on a l'harmonie. Bon, il y a un retour à la paix, à la sérénité. Là pour l'instant, la carte de l'arrêt, c'est vous mettez un stop là. Dans vos relations, vous êtes un peu à l'arrêt. C'est pas que vous êtes bloqué, c'est que d'abord vous voulez réfléchir à ce que vous voulez vraiment, peut-être. Ou d'abord, vous avez des choses à faire. Ben voilà, la réconciliation. Et sur la carte de la bonté et de l'harmonie, on a la peine. Ouais, c'est ça. Quelque chose à digérer. Pour revenir à plus de légèreté. Il faut communiquer, dire ce qu'on a sur le cœur. On nous annonce quand même
Alors, soit un renouveau dans votre vie amoureuse, c'est-à-dire une nouvelle rencontre, un nouvel amour, ou alors un renouveau dans votre couple, une réconciliation avec quelqu'un. La passion qui renaît. Et ça va peut-être passer par, on vous parle de légèreté, on vous parlait de sensualité, ça va peut-être passer par tout ça. Les communications, oui, mais il n'y a pas que ça. Voilà pour vous les vierges. Alors, on va prendre un dernier message. Pour les vierges, pour le mois de décembre 2023. On a la carte du choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient et on vous parle d'un choix à faire. Ah, derrière on a la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Et on a la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Bon, en dehors des succès d'autrui, là c'est pour vous qu'on annonce une bonne nouvelle. Hein. Une bonne nouvelle, une libération, soyez prêts à agir concrètement. Il y a un choix, alors un choix à faire dans votre vie sentimentale. Pardonner, ne pas pardonner, donner une chance à quelqu'un ou redonner une chance à quelqu'un peut-être. Dites-moi en commentaire les vierges si ça vous parle. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent mois de décembre. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes ainsi que votre guidance générale qui est déjà en ligne. Je vous souhaite plein de bonnes choses, beaucoup d'amour. Pour ce mois de décembre, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si cette guidance vous a parlé. Et je vous dis à très bientôt les vierges.